Faut-il que Dieu reprenne à nous consumer par le feu? Ça vous surprend, hein? Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Bien-aimés, ces petits textes dans Lévitique chapitre 10 a suscité à moi cette question. Faut-il que Dieu revienne à la méthode de nous consumer par le feu? Lévitique chapitre 10, du verset 1 au verset 7, je fais la lecture rapidement. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils mourirent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Et Moïse appela Miskaël et Eltsaphan, fils d'Aziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvriez point vos têtes et vous ne déchirez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit. Bien-aimé, est-ce que c'est un texte que tu connais, que tu as déjà lu, tu as juste entendu parler? Il est très important, même si c'est un texte que nous connaissons, nous avons déjà entendu parler, que nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous puissions revenir, nous-mêmes, relire ces textes, réfléchir, méditer. C'est en révisant que je me suis arrêté au verset 3, qui m'a motivé de faire cette exhortation que j'espère va aussi bâtir ta foi. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. J'essaie d'imaginer la scène. Dieu frappe de mort. Du coup, deux fils d'Aaron. Du coup, Aaron est là, il voit les deux cadavres. Moïse lui dit, Aaron, ce que tu vois là, ben là tu vois concrètement les conséquences de ne pas obéir à Dieu. Parce que tout au long, avant ça, Dieu donnait les lois à Moïse que Moïse devrait communiquer à Aaron, et ainsi de suite. La théorie peut nous faire croire que Dieu n'est pas sérieux. Mais il y a des moments où dans la vie, Dieu va poser des gestes pour qu'on se rende compte qu'il est sérieux. Moïse ne commence pas par dire « Pitié, mes condoléances, mon frère ». Moïse dit « Aaron, c'est ça. Quand je vous parle de la crainte de Dieu, c'est pour éviter ce que tu viens de voir là. » Moïse reprend les paroles de l'Éternel. « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Dieu dit que ceux qui s'approchent de moi là, ils doivent me sanctifier, ils doivent être sanctifiés, ils doivent me respecter, ils doivent vivre selon mes règles. Bien-aimés, pourquoi j'ai dit, faut-il que Dieu revienne à ce genre d'action? Parce que la grâce nous a amenés totalement vers le contraire de ce que ça devrait donner comme résultat. Christ mourir à notre place sur la croix devrait réveiller en nous la crainte de Dieu. Parce que nous voyons ce qui est réservé à ceux
qui n'obéissent pas aux lois de Dieu. Je sais que quand nous parlons des lois, même c'est drôle dans les milieux chrétiens, nous ne voulons pas entendre loi. Parce que pour nous, ça sonne contrainte, privation de liberté. Mais c'est une preuve que nous n'avons pas compris c'est quoi être né de nouveau. Naître de nouveau, c'est de mourir à soi-même. C'est devenir, entre guillemets, esclave de Dieu. C'est pourquoi je dis souvent, il faudrait qu'on puisse réviser dans nos églises. C'est quoi la nouvelle naissance? Est-ce que tout le monde a la même compréhension? Ça ne se peut pas que dans l'assemblée des gens réellement nés de nouveau, qu'on soit fermé, qu'on rejette les préceptes de Dieu. Et pourtant, dans la mission que Jésus donne à l'Église, il est clairement dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Lorsque dans l'assemblée des saints, nous évoquons la conformité à la parole de Dieu, les gens prônent la grâce. C'est comme si la grâce vient effacer tout ce qui est règle de conduite. On n'a qu'observé dans nos assemblées de plus en plus. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus une manière d'être, une manière de faire, une manière de vivre dans nos assemblées. La tolérance à tout. Il y a des assemblées, tu arrives là, tu te poses des questions si tu es vraiment dans un environnement des saints. Si tu es dans un milieu de gens qui craignent Dieu. D'ailleurs, même le mot saint, on ne le veut plus. On préfère se dire l'un de l'autre que nous sommes pécheurs. Quand on amène saint, tu te prends pour qui? Moïse rappelle Aaron. Ce que tu viens de voir, c'est la matérialisation de la loi de Dieu, des règles de Dieu. Dieu a dit que ceux qui m'approchent doivent me sanctifier. Mais dans nos assemblées, est-ce que lorsque nous lèvons pour aller dans ces lieux que nous appelons église, dans nos cœurs, est-ce que vraiment nous nous sanctifions? Est-ce que est-ce que nous sommes conscients que nous approchons un Dieu saint? C'est incroyable aujourd'hui le désordre qui est en train de prendre place dans nos églises. On laisse aller parce qu'il ne faut pas brimer les gens. Comment expliquer les gens sont dans les cultes, sont venus pour adorer Dieu? Surtout nos sœurs. Tu le vois devant son cellulaire. Ma sœur, c'est pas assez ce que tu as fait devant le miroir dans ta maison. Le commentaire que t'a donné ton miroir chez toi lorsque tu t'es maquillé, c'est pas assez. Tu viens dans l'assemblée où on doit adorer Dieu. Mais toi, tu veux que le monde entier voit ce que ton miroir t'a dit en secret, qu'aujourd'hui tu es bien maquillé, aujourd'hui ces bijoux se vont très bien, aujourd'hui ta robe. Et puis, il y en a qui se permettent gloire à Dieu. Le problème, ce n'est pas gloire à Dieu, c'est une fausseté. Tu n'es pas venu, ce n'est pas la gloire de Dieu que tu cherches. Tu t'exposes, qu'on voit comment tu es belle. Mon frère, comment tu es chiquement habillé. Il y a un laisser-aller dans nos assemblées. Je me demande s'il ne faut pas que Dieu revienne à ce genre de frappe. Du coup, Aaron perd 2 fils. Pire, personne ne lui dit condoléances. Et écoute la suite. Moïse lui interdit de sortir de la tente, d'aller vers... On appelle les gens, venez, ramassez ces 2 cadavres. Sortez avec, allez là-bas. Aaron, toi avec les 2 fils qui sont restés, ne bougez pas de là. Bien-aimé, quand tu perds seulement un être humain, tu sais comment tu pleures. Là, tu as 2 enfants qui meurent sous tes yeux. Ne fais pas de deuil, ne pleure pas, ne va pas là-bas, reste devant Dieu. Voici une preuve que Dieu prend au sérieux sa sainteté. Je reprends encore ce verset 3, c'est fort. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Bien-aimé, est-ce que c'est ton souci au quotidien de te sanctifier et de sanctifier l'Éternel? Dans tous ces livres de Lévitique, Dieu ne cesse de répéter. Soyez saints parce que je suis saint. Soyez saints parce que je suis saint. Soyez saints parce que je suis saint. La sainteté n'est pas réservée aux sacrificateurs comme à l'époque de l'Ancien Testament. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, nous savons. Il dit clairement que nous sommes tous devenus sacrificateurs. On nous demande même de donner nos corps comme des sacrifices agréables à Dieu. Donc ce n'est plus juste
au sacrificateur de se sanctifier. Tout disciple de Jésus né de nouveau, ta nature, maintenant, c'est la nature de Dieu, la sainteté. Pourquoi est-ce qu'on s'embrouille dans les péchés? Pourquoi est-ce qu'on enlève la discipline, l'ordre, les règles dans l'assemblée? On fait n'importe quoi, on s'habille n'importe comment, on joue, on danse n'importe comment, on chante n'importe comment, on fait n'importe comment. Et il y a un autre phénomène que je viens de voir il y a quelques jours. Il y a des humoristes maintenant, des comédiens qui entrent dans l'église. On leur laisse des micros pour un numéro d'humour. Je ne comprends pas trop. Je suis moi-même humoriste. Je ne comprends pas trop. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Je n'ai aucune idée. Je ne me suis pas encore penché. Mais j'étais juste stupéfait de voir un comédien que je connais qui fait ses stand-up dans le monde séculier. Puis là, une fois, on lui donne le micro dans un culte, durant un culte. Et j'en ai vu 3 différents comme ça. Je ne sais pas si vous avez constaté dans les réseaux sociaux. Expliquez-moi c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui amène cette nouvelle vague, j'en sais rien. Donc les stars de Hollywood, entre guillemets Hollywood, je ne veux pas dire que ce sont des stars qui viennent de là, mais en fait des artistes que nous connaissons dans nos sociétés, tout ça, qui font leur vie d'artiste qui n'a rien à voir avec Dieu. Et petit à petit, on commence à leur donner la scène durant les cultes, qu'ils fassent un numéro d'humour. Je ne sais pas c'est quoi la démarche derrière ça, ou l'objectif, j'ai aucune idée. Mais à la lumière du texte que nous lisons ici, j'ai dit faisons attention aux feux étrangers. Et dans d'autres églises aussi, j'ai vu un artiste séculier qui arrive, il est venu au culte, comme tout le monde, où il a été invité par le pasteur, j'en sais rien, et le pasteur, avant de prêcher, va le présenter devant l'assemblée. Nous avons notre grand artiste. Tous les éloges qu'on donne à cet artiste, dans l'assemblée des saints, là où nous sommes censés élever un seul nom, le nom de Jésus-Christ, cet artiste est très connu, populaire, et nous sommes bénis, la vedette, la star est venue aussi chez nous, adorer notre Dieu, il faut lui donner de la place, voilà, et notre Dieu est adoré par ces stars. Confusion, je ne comprends pas. Le feu étranger arrive comme ça, et Dieu frappe sur les champs 2 morts, et Moïse rappelle, je serai sanctifié. Bien-aimé, pourquoi la sanctification aujourd'hui n'est plus ce qui nous attire lorsque nous parlons d'un Dieu saint? Le sanctuaire, le lieu des cultes devient, on ne sait plus là, on est dans un bar, on est dans un stade de match, on est venu se récréer, on est venu adorer Dieu, on est venu avoir du fun. Qu'est-ce qu'il y a là? Faut-il que Dieu revienne à ce style de frapper? En plein culte comme ça, il envoie le feu et le feu consume, afin qu'il y ait crainte. Pourquoi jouons-nous avec la grâce? Dans 2 Corinthiens chapitre 6, je lis le verset 1 et le verset 3. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Au verset 3, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Bien-aimés, ceux qui ont commencé cette foi, ceux qui nous ont légué les modèles à suivre, l'apôtre Paul en est un. Il déclare ici, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais c'est le contraire aujourd'hui. C'est comme si on est à la recherche de tout ce qui va être sujet de scandale, afin que le ministère soit un objet de blâme. Même les païens entrent là, ils sont choqués. Il faut écouter les remarques que les païens nous font sur les réseaux sociaux par rapport à ce qui se passe dans nos milliers. Les païens sont choqués. Ils comprennent plus c'est quoi la crainte de Dieu que nous qui adorons Dieu. Les païens sont capables de dire, mais ça, c'est pas digne de ces dieux-là de la Bible. Ce que vous faites là n'est pas digne de ces dieux-là de la Bible. Le païen récite. J'en connais un. Il y a un monsieur là qui fait presque chaque jour des vidéos sur
fait des lives sur YouTube et Facebook. Son sujet, ce n'est pas la Bible, mais il parle de politique, tout ça. Mais quand il touche à un sujet de la Bible ou quand il va parler des scandales dans des églises, des comportements d'un serviteur de Dieu, je suis tout le temps frappé par les écritures qu'il cite. J'avoue que des fois, j'apprends certains aspects de la Bible par lui. Moi qui suis disciple de Jésus-Christ. Des fois, ces messieurs, ils vous sortent des versets bibliques pour démontrer comment nous sommes objets de scandales pour ces dieux-là. J'ai envie de me cacher. Hein? Tu les regardes sur ton écran, tu as l'impression qu'ils te voient. J'ai envie de me cacher. Ça fait honte. Mais nous-mêmes, nous prenons la grâce de Dieu en vain. Il y a du n'importe quoi que nous tolérons de plus en plus dans nos propres vies. Et cela se manifeste dans l'assemblée, qui est censée être appelée, selon la Bible, assemblée des saints. Des saints qui sont venus adorer le Dieu saint. C'est Dieu qui dit, je dois être sanctifié par ceux qui m'approchent, ceux qui s'approchent de moi. Mais ça ne nous dit rien. Alors, quand je regarde ça, je dis, faut-il que Dieu revienne à ces genres de frappes pour que nous puissions craindre? Ou devons-nous plutôt apprendre de ce que Moïse dit à Aaron? Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit. Aaron, ce qui vient d'arriver là, tu te souviens? Je vous ai toujours dit, Dieu est saint. Il faut être saint. Ne prenez pas à la légère ces avertissements. J'ai parlé, Aaron. Tu n'avais aucune idée de ça parce que c'était juste du blabla. Là, tu vois sous tes yeux que Dieu est sérieux. Frère, faut-il que Dieu frappe dans ta vie pour que tu prennes conscience qu'il est sérieux? Cher pasteur, toi qui continues scandale après scandale, aventure après aventure, tu t'es approprié l'assemblée des saints comme ton village. Tu prêches ce qui fait ta joie, ta gloire, et non pas ce qui amène les gens vers Dieu. Faut-il que Dieu frappe pour susciter la crainte?